Le football africain dans toute sa splendeur, les gars. Justement, je me demandais si je rêvais devant mon écran. Mais ah oui, c'était pas un rêve. C'était le match Tunisie-Mali. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passait réellement? Mais j'ai un souci, les gars. Plus précisément sur le joueur Yves Bissouma. On se pose des questions pour savoir s'il est là pour recadrer les jeunes joueurs ou bien s'il est là pour ramener l'équipe en arrière. Revenons sur ça, les gars. Justement, parce que ça m'inquiète énormément. Parce qu'un digne joueur de ce nom qui joue dans un grand club de haut niveau, très bien reconnu qui est Tottenham, il n'a pas le droit d'arriver dans le pays et porter le capitana et faire ce qu'il fait là. Non seulement il rate les pénaltys, non seulement il n'est pas précis, non seulement c'est lui qui joue mal en tant qu'au milieu du terrain. Il a fait des fautes qu'il ne fallait pas faire, les gars. Justement, moi, je me pose des questions si Yves Bissouma vraiment va revenir à la raison. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Justement, c'est vos jeunes serviteurs. Moi, c'est MC Joly, justement. Et si on passe 100% football et tout ce qui est de l'actualité, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car ça aide vraiment à faire le référencement. N'oubliez pas de vous abonner, les gars. Vraiment, c'est ça la base. Justement, Mali-Tunisie, qu'est-ce qui s'est passé à propos de ce match? On va débriefer ça ensemble et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais vous dire aussi ce que moi je pense. Le match a été très rude, tout le monde s'est régalé. On s'attendait vraiment pas que le match pouvait se passer comme ça. Mais à ce que je sache, c'est que l'Afrique a des énormes talents. L'Afrique a des énormes talents et le football africain est dans toute sa splendeur. Qui ne peut pas se régaler devant un match africain? Qui ne peut pas se régaler devant une CAN? Qui ne peut pas se régaler? Les Mbappé paye les tickets pour arriver à regarder la CAN. Les Koundé paye les tickets pour arriver à regarder la CAN. Les Tchouaméni paye les tickets pour arriver à regarder la CAN. Je ne peux pas parler du match qui s'est passé dernièrement Côte d'Ivoire-Cameroun. C'était une sensation énorme. Mais ici, c'est direction Mali-Tunisie. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que je suis très fier pour le peuple malien qui a vraiment fait ce qu'on attendait d'eux. Vraiment, big up là-bas et bonne force, beaucoup d'énergie pour vous, malgré que c'était pas facile. Et on tient à préciser que vous avez ramené la victoire. Quelles sont les fautes et qu'est-ce qui s'est passé réellement sur ce match qui s'est passé aujourd'hui, les gars? Justement, on tient à préciser que c'était pas facile. Si Hannibal n'était vraiment pas ce qu'on appelle intelligent, il devait rentrer avec une blessure. Et on tient très bien à préciser encore, je dis, que c'est pas la première fois que le Mali puisse avoir des cartons. Même le match précédent, si je ne me trompe pas, si je me trompe, veuillez mettre cela en commentaire, ils ont eu un carton à la 88e, 89e minute. Donc du coup, les jeunes maliens essaient de revenir à la normale. Sans ça, je ne pense pas que vous pouvez vous en sortir en faisant ça. Mais sinon, vous avez une équipe de malades très solide et vous êtes très sophistiqués. Et vous avez un mental d'acier parce que ce n'est pas facile de jouer avec l'effectif de 10 et de gagner. Mais c'est ce que vous avez fait. Donc vraiment, c'est là où on sent vraiment la faiblesse de la Tunisie. Mais très grande nation. Parce que si tu batailles, est-ce que tu arrives vraiment au huitième de finale, c'est que tu n'es pas fait. C'est un peu comme le Soudan est sorti là. Moi, je tiens bien à préciser peut-être la vidéo précédente que j'ai faite en faveur du Sénégal, ce n'était pas le cas. Parce que la personne qui sort la tête haute entre Soudan et Sénégal, c'était le Soudan. Il y a eu un penalty marqué par Sinayoko, mais nous allons arriver sur le penalty. On tient à préciser que le but de Chawat, c'était à la 88e minute. Et c'est ce qui a beaucoup déstabilisé les joueurs maliens. Les joueurs maliens ne se voyaient pas égaliser ce match. Et même moi, je disais, comment ils vont faire? Mais comme on dit, quand il y a un grand joueur, il y a un grand jeu. Et il y a un grand joueur qui a dévoilé le grand jeu. Il y a eu un penalty. Ça n'a pas hésité d'être marqué. Sinayoko a fait en sorte que le Mali puisse revenir à la prolongation. Et tout ce qu'on peut dire, c'est merci. Et Sinayoko ne s'est pas arrêté là. Il a marqué un penalty et il a marqué son tir au but. Très grand joueur. On tient à préciser. Très grand joueur. Beaucoup de respect vraiment pour lui. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que big up et bonne chance pour la suite à propos du Mali. Mais le match était d'une sensation vraiment extraordinaire car à la 106e minute, il y a eu un but marqué en faveur de la Tunisie. Mais bonne chance parce que c'était un hors-jeu. Et venez voir la déstabilisation que moi j'ai vue au stade à propos des jeunes tunisiens. Vraiment, est-ce qu'on peut jouer avec les cœurs des gens comme ça? Mais dites-moi, c'est pas normal. Ah puis c'est pas normal, mais si c'était normal, tout le monde a vu, même le Tchèque, même le Tchèque de la VAR qu'on voulait faire, qu'on a pu faire actuellement là, c'était pas le cas. Ça n'avait vraiment pas de sens, les gars, excusez. Ça n'avait vraiment pas de sens parce que ça se voyait vraiment qu'il était hors jeu. Donc du coup, le Mali a vraiment mérité sa victoire. Avec toutes les occasions que la Tunisie a eu à voir, ils n'ont pas pu saisir cela. Moi, je me pose des questions, est-ce qu'ils vont pleurer? Et nous arrivons maintenant au tir au but. Ça, c'est ce que je n'ai jamais vu. Les ballons qui partaient, qu'il les manque. Les ballons qui partaient enlever quelqu'un sur le mur de 7 niveaux. Les ballons qui faisaient par-ci. Les ballons qui faisaient par-là. Mais ce qui m'intrigue encore de plus, c'est le ballon que Yves Bissouma vient rater.
à un temps si précieux, si décisif, on se pose des questions. Est-ce que ça marche bien? Mais Yves Bissouma, c'est quoi le souci? Un si grand joueur sortant de Tottenham vient suivre son équipe comme ça en tant que capitaine. Ce n'est pas normal. On doit se dire la vérité. C'est toi qui dois faire en sorte que l'équipe et les jeunes puissent te suivre. Mais quand tu rates, non seulement tu as eu un très très faux jeu, un très mauvais jeu en temps réel sur le terrain, tu rates un penalty. Un petit comme Sinayoko, oui, on va dire que c'est un très grand avant ça, beaucoup de respect, mais il marque 2 penalties devant toi, Bissouma. Donc si, moi je voyais Bissouma était devant avec Sinayoko, il voulait prendre le penalty. Donc si Sinayoko te donnait le penalty, tu devais rater. Donc c'est comme ça que tu devais suivre le Mali, alors que le Mali était très très positionné pour gagner ce match. Vraiment très très belle victoire. Et pour finir, on dit un grand merci à Bilal Touré qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Bilal Touré venait donner la victoire au Mali pour aller au quart de finale, les gars. Et c'était quelque chose de très malade. Une sensation énorme. Vraiment, j'étais devant mon écran. Je souriais parce que je voulais vraiment la victoire de ce Mali. Parce que le Mali, depuis le début de cette saison, ils ont eu du mal en sa sortie. Et pourquoi venir caler ici? Parce qu'ils ont joué contre les grands. Je tiens à préciser. Si je me trompe, mettez cela en commentaire. Personne n'a le monopole du savoir, je tiens à préciser. Mais tout ce que je peux dire et ressentir actuellement, c'est que c'était un classico de malade. De haut niveau, je tiens à préciser. C'était un classico de haut niveau. C'est très rare de voir ce genre de football. Je ne sais pas si je me régale souvent devant les matchs du FC Barcelone comme je me suis régalé devant le match Mali-Tunisie. Vraiment, big up à la Tunisie, ils n'ont pas eu la chance parce qu'ils ont eu la chance, mais ils n'ont pas pu profiter de cette chance. Ils n'ont pas pu profiter de cette chance parce que, sans se mentir, ils ont marqué 2 buts qu'on a refusés. Si je me trompe, mettez cela en commentaire. Et c'était toujours des orges ou bien des fautes. Vraiment belle victoire, très glorieuse, on tient à dire. Et on espère vraiment qu'on va se régaler comme ça sur le prochain match qui va se dérouler. On attend le match du Cameroun demain, on attend le match de la Côte d'Ivoire. Ainsi de suite. Mais tout le monde connaît le favori ici, les gars. On doit se dire la vérité. Mais la personne qui doit gagner, les gars. C'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.